Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très 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 content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Attendu au tournant ce soir, la Belgique a répondu présent après sa surprise défaite contre la Slovaquie pour son premier match. Victoire des Belges 2-0 contre la Roumanie. La Roumanie, rappelons, qui a fait une très très belle performance, une très bonne prestation contre l'Ukraine. Et elle a gagné son premier match contre les Ukrainiens 3-0. Mais ce soir, les Belges ont fait le job. Ils ont gagné sur le score de 2-0 grâce au but de Yuri Tillmans et de Kevin De Bruyne. Et premièrement, ce que peut, euh, ce que, ce qu'on peut dire de cette Belgique de ce soir, c'est elle a été plus pertinente, plus percutante dans sa manière de jouer. Elle a plus joué avec beaucoup plus d'intensité, plus de dédoublement, de combinaisons et aussi d'attaquer rapidement les espaces avec la vitesse de Doku, de Timothée Castagne et tout ça. Et statistiquement, ça s'est vu avec ses 20 tirs dans 9 cadrés. Il y a encore des choses à corriger, bien sûr, en voyant ces statistiques-là. Euh, et même la Roumanie, là, les Roumains, ils se sont aussi créés quelques occasions avec 14 tirs, dont 5 cadrés. Ça montre que euh, la Belgique, même si elle n'a pas encaissé de but, ce soir, elle est encore aussi un peu fébrile défensivement à cause de ces occasions encaissées. Mais heureusement que son gardien, Castile, il répond présent sur les moments décisifs. Il a sorti quelques arrêts. Et à part cela, dans l'ensemble, Tedesco, l'entraîneur de la Belgique, a bien fait changer les choses pour amener plus de dynamisme et plus d'intensité pour son équipe. Et avec Castagne, Faes, Vertonghen et Arthur Théat, que j'ai trouvé très 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 bon dans les duels, dans les relances et tout ça. Toute cette ligne de cadre a été très 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 intéressant. Et au milieu aussi, avec Onana et Tillmans en double pivot, le milieu a été aussi très fort. Surtout, pas surtout, mais les deux là, ils ont bien fait leur job dans la récupération et dans les duels pour permettre à Kevin De Bruyne d'être un peu plus libre et pour construire et se projeter l'attaque des Belges. Et Toku aussi, il a mis le misère sur son côté, comme à son habitude, avec sa qualité de percussion, sa capacité de dribble et tout. Et sur l'autre aile, le Kebako, oui, le Kebako, je le trouvais aussi intéressant dans ce rôle de ailier, faux ailier, qui va rentrer un peu à l'intérieur, parce que c'est la tendance en ce moment. C'est ce faux ailier qui va rentrer à l'intérieur et qui va permettre au latéral sur son côté de monter un peu plus haut pour apporter plus de surnombre sur la largeur. Et c'est ce qui passait, c'était ce qui s'est passé, surtout en première mi-temps. Les Belges ont été très 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 mordants sur le pressing, le contre-pressing, l'intensité mise dès les premiers instants, les premières minutes de la rencontre. On a vu le visage qu'il fallait pour que la Belgique gagne cette rencontre. Un visage qu'on n'a pas vu face à la Slovaquie. Et comme c'est ce qui a forcé ce visage, ce qui a forcé à la Roumanie de défendre un peu plus bas que par rapport à leur match contre l'Ukraine, une défense
en 4-5-1. Ça, c'est bien vu. La ligne de 5 au milieu, là. Comme ça. Mais grâce à cette approche, nous fait l'approche de Tedesco, un Luque Bacchio un peu à l'intérieur du jeu, dans le demi-espace, Castagne qui monte beaucoup, et là, c'est ce milieu-là qui a fait complètement changer l'animation offensive des Belges ce soir, des Bruyne en électron libre, mais Tillmans aussi, avec ce soir sa capacité en box-to-box, et Onana était seul devant la défense. C'est ce système-là en 3-3-5 pour moi, ou en 3-5-2, ça dépend du positionnement de Toku ou de Castagne, qui sont beaucoup mobiles et qui bougent beaucoup sur leur côté. Et ça dépend aussi si le Bacchio est vraiment aux côtés de Lukaku. Mais des fois, le Bacchio, il est dans le demi-espace pour combiner avec Castagne et Tielemans. Et De Bruyne aussi, il a bougé beaucoup pour un peu apporter plus de surnombre quand le ballon est sur ce côté-là, par exemple, comme Castagne, si Castagne a le ballon, et De Bruyne va se hisser aussi aux côtés de Tielemans euh, pour amener plus de surnombre dans ce côté-là et faire coulisser le bloc de la Roumanie, et ça va libérer de l'espace sur le côté de Doku. Et c'est ce schéma de jeu que la Belgique a beaucoup répété, notamment en première mi-temps, et aussi pas seulement ce schéma de jeu de combinaison sur le côté 3, mais dans le contre-pressing, la Belgique a été aussi très 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 intéressant. Sur le but que Tillmans a marqué au bout de 2 minutes de jeu, c'est un ballon récupéré dans les pieds de Stanku, si je me souviens bien, qui allait se projeter vers la surface belge, parce que la Roumanie, c'est ça aussi leur grande force dans cet euro, et on l'a vu face à l'Ukraine, c'est leur capacité à se projeter très 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 rapidement aussi vers la surface adverse. Mais Tielemans, avec son, son capital physique là, son volume de jeu physique et athlétique, il a bien récupéré le ballon, et De Bruyne près de lui a pu euh, euh, relancer parfaitement, lancer rapidement Lukaku, et le décalage fait pour Doku. Lukaku qui n'a pas, il a avec son pied gauche, il a eu une espace, une fenêtre pour frapper, mais il a préféré décaler Doku sur son côté. Et là, c'est le jeu de dédoublement, un jeu de course. On met l'intensité pour essayer de déstabiliser au maximum le bloc défensif de la Roumanie. Et sur le but, le dédoublement de De Bruyne a libéré de l'espace à Doku pour rentrer un peu à l'intérieur. Et Lukaku, avec son jeu en pivot, qu'il aime autant, et son gabarit aussi, il peut résister face à Dragusin ou Burka, qui sont aussi des grands gabarits côté roumain. Et son jeu en pivot là, il a bien gardé le ballon et a vu Tielemans arriver en trombe. Tielemans aussi s'est projeté sur cette action, et la fin, c'est le premier but de la Belgique dans cet euro, et un but qui libère tout un peuple, toute l'équipe, Tedesco, tout son staff et tous les joueurs qui sont sur le banc, et surtout les joueurs qui sont sur le terrain, parce que la Belgique ce soir était un peu n'était pas un peu, mais était sous pression, était déjà dos au mur à cause de la défaite contre la Slovaquie. Mais par rapport au premier match, j'ai beaucoup aimé l'approche tactique, l'approche tactique, la stratégie, l'animation que la Belgique a proposé ce soir.
Jeremy Doku était un peu plus vu que par rapport au match face à la Slovaquie. Il a mis en difficulté Ratiu, le latéral roumain avec le cheveu teinté en bleu là. Marius Marin, dans le milieu, a été éteint par les appels incessants, tranchants dans le demi-espace de De Bruyne ou Tielemans. Ils ne savent plus rien faire. Onana aussi, il a été très 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 bon, athlétiquement, physiquement, dans son positionnement, dans sa lecture de jeu, pour se bien positionner afin de couvrir les montées de De Bruyne et de Tielemans dans le milieu. Les trois milieux là, je pense que ce sera le milieu type que Tedesco utilisera pour les prochains matchs. Parce que oui, la qualification n'est pas encore acquise. Il faudra la valider face à l'Ukraine. Et dans ce groupe, on va un peu voir le classement là. Ici, dans ce groupe, tout le monde peut se qualifier. Tout le monde peut se qualifier, même l'Ukraine peut se qualifier, tout le monde peut se qualifier. Et imaginez que lors du dernier match, Belgique-Ukraine font match nul et Roumanie-Slovaquie aussi font match nul. Et l'Ukraine ne peut pas se qualifier à cause de sa goal average négatif, mais avec 3 points, même avec 3 points, ce serait très 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 dommage et très 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 malheureux pour les Ukrainiens qui ont montré aussi des choses intéressantes hier face à la Slovaquie. Bon, ce groupe, c'est le groupe encore le plus souffert dans ce groupe E. Qui aurait cru que au coup d'envoi du dernier match, les 4 équipes-là auront leur destin en main. Si la Belgique gagne, elle sera qualifiée bien sûr et assurée d'être à la première place. Sauf si l'Ukraine, la Slovaquie mettent un score aussi face à la Roumanie. Mais on va le voir. C'est quand déjà le prochain match de ce groupe. On va voir tout ça. Le dénouement de ce groupe sera ce mercredi 26 juin. Ah, c'est la fête nationale ici, à Madagascar. Et on va voir le dénouement de ce groupe ce mercredi alors. Mais ce soir, c'est la Belgique qui a montré beaucoup de choses très 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 intéressantes par rapport au match face à la Slovaquie. Bien sûr, elle était déjà un peu mieux en deuxième mi-temps avec les changements faits par Tedesco. Mais ce soir, et surtout en première mi-temps, la Belgique a été forte. La Belgique a montré plus de choses. Mais les choses à corriger comme d'habitude, ce sont les gestes dans le dernier tiers, les gestes décisifs qui peuvent bien tuer l'adversaire. Parce que je me souviens notamment de la rentrée de Trossard qui a eu quelques occasions de, de marquer un but, mais il a été trop collectif pour permettre à Lukaku de marquer son premier but. Oui, Lukaku, il a encore marqué, mais le but a été refusé pour un hors-jeu. Et il a aussi eu l'occasion de mettre un centre à ras de terre pour De Bruyne qui s'est projeté. Mais son centre était un peu trop fort et c'était pas à ras de terre. Et il a eu 3 occasions, si je me souviens bien, de, de bien faire les choses et de ne pas être considéré comme un héros pâle. Et attention aussi à la défense. Elle est un peu fébrile, mais je pense que euh, ce, cette ligne de 4 là va être aussi reconduite par, euh, par Tedesco. Et espérons que pour les Belges, Théâtre ne soit pas vraiment blessé. Il est un peu sorti en demandant d'être sorti en manque de rythme. Il était aussi un peu blessé, mais espérons que Théâtre ne va pas n'est pas blessé pour les prochaines échéances. Et du coup,
à partir de demain, aujourd'hui, on aura les matchs en simultané. Demain, 22h. Ce dimanche-là, on aura Suisse-Allemagne et Écosse-Hongrie. Et après demain aussi, dans le groupe B, Espagne-Albanie. Et ce match très 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 décisif pour l'Italie et la Croatie. Et mardi, on aura France-Pologne, Pays-Bas-Autriche, Danemark et Serbie, Angleterre-Slovénie à 22h. Et pour clôturer cette phase de poule, oui, la phase de poule se clôturera mercredi 26 juin avec Slovaquie-Roumanie pour le dénouement de ce groupe E à 19h. Et Géorgie-Portugal, Tchéquie-Turquie pour le dénouement du groupe F. Et en parlant du groupe F, je n'ai pas vu les deux matchs. Géorgie-Tchéquie, Portugal-Turquie. La victoire très 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 convaincante du Portugal, même si il a été un peu aidé par la Turquie, mais le Portugal est monté aussi en puissance. On va peut-être faire l'analyse, le débrief de ces deux rencontres-là demain. Si oui, on va le faire. Mais très 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 belle victoire du Portugal contre la Turquie et qui, le Portugal aussi, est déjà qualifié pour le prochain match, pour les huitièmes de finale. Maintenant, la partie prono, euh, on n'a pas pu faire, je n'ai pas pu faire les pronostics euh, des matchs d'aujourd'hui à cause d'un peu un souci technique encore de mon côté, et aussi la fatigue qui a beaucoup monté hier soir, et surtout face à ce match très 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 morose de la France contre le Pays-Bas. Désolé. Mais on va faire les pronos des matchs de demain avec Écosse-Hongrie. Écosse-Hongrie, l'Écosse, est-ce qu'ils peuvent encore se qualifier? Je pense pas. Ouais, ils peuvent encore espérer une place de meilleur troisième avec 4 points, en espérant que les autres meilleurs troisièmes euh, auront des points un peu plus bas que l'Écosse, mais avec ce goal average de moins 4 là, ça va être très 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 difficile. Mais demain, je pense que l'Écosse, elle peut faire le coup face à cette décevante Hongrie. Peut-être un score de... Pourquoi pas? Je vois un score de 2-1. Pourquoi pas 2-1? Avec un but de l'Écosse. But de l'Écosse par l'intermédiaire de... Ouais, de lui, Scott McTominay. Et Suisse-Allemagne. L'Allemagne qui est déjà assurée de se qualifier, mais attention, niveau classement là, l'Allemagne peut encore perdre la première place s'ils se font pas, s'ils se font fait battre par la Suisse et la Suisse qui propose des choses intéressantes aussi. L'Allemagne doit faire attention alors, mais même avec un peu de rotation, l'Allemagne a toujours des qualités et je vois aussi une victoire de l'Allemagne là, de plus à 1. Non, pourquoi pas un match nul? Non, un match nul. Je vois un match nul, un partout entre l'Allemagne et la Suisse. Et c'est l'Allemagne qui va marquer en premier pour moi. Et j'espère que ce sera euh, qui
Inverse? Ouais. Pourquoi pas first? First. Et voilà. Voilà pour cette partie prono. Et demain, je pense qu'on va mettre un peu plus l'œil sur Suisse-Allemagne et on verra un peu les résumés et les moments forts de l'Écosse-Hongrie. Ok, du coup les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, à partager pour tous les amoureux de foot. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, surtout à vous abonner pour, euh, pour soutenir le travail que je fournis pour, euh, pour la chaîne et pour vous partager aussi ma passion et pour nous partager cette passion commune qu'on a, qui est le foot. Et on va encore vivre quelques semaines de folie avec 7 euros. Et j'espère que vous serez là. Moi, je serai là. Je vais essayer de faire le maximum de vidéos pour débriefer ces matchs. Et merci à vous tous et à la prochaine.